Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de cartes de scrap réalisées pour la Saint-Valentin dans le style vintage. Vous m'excuserez par avance, je suis assez enrhumée, donc il est possible que j'ai besoin de me moucher pendant cette vidéo, et vous m'excuserez aussi pour la luminosité qui n'est pas vraiment folichonne aujourd'hui, mais comme vous le savez, peut-être pour celles et ceux qui me suivent, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner les vidéos, donc dès que je suis seule, dès que j'ai l'occasion, j'en profite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le soleil n'est pas au rendez-vous. Alors, trois cartes réalisées donc pour la Saint-Valentin qui vont être à vendre sur mon profil Facebook. Donc, réalisées avec le bloc Action Good Morning dans lequel vous retrouvez ces petits personnages. C'est un bloc qui a eu pas mal de succès, j'ai vu sur les réseaux. Et dedans, vous allez le voir, je vous montrerai peut-être un petit peu plus en détail dans la vidéo, on retrouve justement ce thème de l'amour, de la Saint-Valentin. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez peut-être, j'ai l'habitude de faire des cartes. Quand je crée des cartes, je les fais par lot de 2 ou par lot de 3 sur un même thème. Donc là, c'est un triptyque de 3 cartes sur ce thème Saint-Valentin Vintage. Alors, je vais peut-être vous les montrer de plus près, même si, comme je vous le disais, le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc c'est le style un petit peu shabby pour ces 3 cartes. Vintage shabby. C'est-à-dire que c'est assez chargé, c'est volontaire de ma part. Et celle-ci, en fait, c'est une carte pochette. Donc dedans, on retrouve une petite carte du bloc Good Morning avec, j'ai fait un petit tampon timbre Love. Donc celle-ci, on retrouve des fleurs, je vais vous les montrer après. La petite fille qui vient du bloc, de la dentelle, un petit strass marron clair. Ce sont toutes les 3 des cartes doubles. Donc on ouvre et on écrit à l'intérieur. Celle-ci, j'ai fait des petits nœuds en ficelle avec des fleurs en relief. 3 perles. J'ai fait 2 tamponnages avec l'encre vintage photo. J'ai ancré mes die cut avec cette encre aussi. Et le bord de certains papiers. Un Die the Love. Et celle-ci, elle est un tout petit peu plus, on va dire, chargée peut-être. Des demi-perles, un grand dies cadre, le petit couple. Je l'adore, ce petit couple du bloc. Il lui offre un petit panier de bonbons en forme de cœur sur lequel c'est écrit Saint-Valentin, mais en anglais, je pense. Un tampon Forever Love. 2 plumes, je vais vous les montrer après. Un nœud avec un ruban et encore le même petit strass marron clair. Carte double aussi. Alors, pour réaliser ces 3 cartes, j'ai utilisé pour en fait la forme de la carte, on va dire, la structure. Voilà, je cherchais le mot, la structure de la carte. J'ai utilisé ce bloc de chez Action. J'ai pris les feuilles ivoire. Voilà, celle-ci. Pas les blanches, mais les ivoires pour faire un style un petit peu plus ancien. Donc on retrouve toujours ce bloc, je crois, chez Action. Moi, j'avais fait un grand stock il y a 1 an à peu près. Ce marron-là, ce marron vraiment très très clair, il vient d'un bloc Clairefontaine. C'est ce bloc-là, le Paint On, coloris naturel, que j'avais acheté chez Cultura, en A5, mais il existe aussi en A4. Donc c'est un marron très très clair. Sable. Le marron un petit peu plus foncé, celui-là, que vous retrouvez dans le cadre, que vous retrouvez dans le cœur et que vous retrouvez ici dans les fleurs, c'est un autre bloc qui vient de chez Action. C'est celui-ci. Il y avait plusieurs couleurs et j'aimerais bien d'ailleurs le retrouver, mais je crois qu'ils ne le vendent plus celui-là. Donc c'est ce marron-là. J'avais acheté qu'un seul bloc, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans et impossible d'en retrouver depuis. Si jamais vous en avez, contactez-moi.
Après, au niveau... Alors là, j'ai pas pris d'autres papiers à motifs. Ce papier avec les cœurs, en fait, c'est un beige très clair avec des cœurs blancs. Je l'ai pris dans ce bloc-là. Le Romantic Vintage de chez Action. C'est cette page-là. Donc en fait, on retrouve ce thème love, romantique, amour dans ce bloc. Cette page-là, donc au-dessus, vous avez une écriture vintage et au-dessous, vous avez en fait ces rouges avec des cœurs beige très clairs. Ça vient d'un autre bloc de chez Action. C'est celui-ci, le Pretty Red Classics. Et c'est cette page-là, en fait, recto verso. Aussi, on retrouve le thème de l'amour dans ce bloc rouge, beige, comme l'autre que je viens de vous montrer. Pour les papiers, donc il me reste à vous montrer celui-ci. Vous connaissez maintenant, le Good Morning, qui est sorti très récemment. Et en fait, j'ai utilisé simplement la page, hop là, avec les petits personnages. Donc j'ai essayé de les découper soit le plus au bord possible, ou alors j'ai pris un dies pour essayer de faire un cadre sympathique et assez net autour du dessin. Voilà au niveau des papiers. Maintenant au niveau du petit matériel. Alors ce ruban que vous voyez, je vous l'ai présenté en haul sur ma page Facebook. C'est un ruban cadeau qui vient de chez Aldi que j'ai trouvé pendant les fêtes. Il y avait plusieurs dimensions. Donc il est rouge avec les bordures dorées. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Les demi-perles, c'est des demi-perles qui viennent de chez AliExpress que j'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans de cela, au tout début où j'ai commencé le scrap. Donc elles sont toutes petites, je crois que c'est du 4 mm. Elles sont ivoires. Elles ne sont pas blanches. Je ne les ai pas sorties, mais ces petits strass là, sous forme de cabochon demi-perle, je ne sais pas comment vous les appellerez vous. Ça vient aussi de chez AliExpress. J'avais acheté un lot de plusieurs coloris. D'ailleurs, vous les voyez souvent dans mes créations, mes albums notamment. J'aime beaucoup je les aime beaucoup. C'est à la fois, c'est pas trop chargé et en même temps, ça donne un petit côté chic. Les plumes, alors ces plumes-là, ça vient aussi d'un lot de dies de chez AliExpress. Dans le lot, il y avait 4 plumes. Alors moi, j'en ai utilisé 2. Donc la plume avec les petits points et la plume avec les trous. J'ai trouvé que l'association des deux, ça donnait sympa. Celle-ci, ça fait une transparence. On voit le papier dessous, alors que celle-là, ça fait vraiment le côté plume entière. Ce cadre, il vient aussi de chez AliExpress. C'est un grand cadre. Alors sur lequel, je ne sais plus quelle taille il fait exactement, mais on peut parfois coller une photo dessus. 10,5, le contour entier fait 10,5 par 15, oui, 10,5 par 15. Donc vous pouvez mettre une photo 9 par 13 à l'intérieur ou 10 par 15, mais vraiment ça va arriver au bord. Donc un cadre photo à la base. Ça c'est un dies que j'avais acheté chez AliExpress aussi. Celui-là, de même que le tampon Forever Love. Voilà pour cette carte-là. Pour celle-ci, alors ce petit fil qui m'a servi à faire les nœuds, en fait, c'est un lot que j'avais acheté. Il est là, c'est celui-là, le beige, que j'avais acheté chez, je crois que c'est sur une boutique Etsy. C'est du fil, je vous l'avais présenté dans une autre création une fois. C'est un fil un petit peu, comment on appelle ça? Je sais plus comment. C'est un peu macramé, c'est très très fin. Et je trouve que sur une création, ça fait vraiment très joli. C'est pas trop chargé justement, le fait qu'il soit très très fin. Je trouve que ça, moi je trouve que ça rend très très bien. Par-dessus, j'ai rajouté des fleurs en tissu. Alors les marrons clairs, elles viennent de chez AliExpress. Et les rouges, elles viennent d'une boutique, je les ai achetées je crois sur Amazon, c'est Tricot Création.
Elle fait plein de fleurs comme ça avec les petits bouts de ruban vert dans plein de coloris différents. Donc j'avais acheté, je crois, 5 ou 6 coloris, dont les rouges. Ce Die the Cœur, il vient aussi de chez AliExpress. Donc vous avez le tour dentelé et le centre qui est tout simple. Je l'ai utilisé ce Die the Cœur, vous l'avez déjà vu dans mon gros album Petit Cœur sur YouTube, l'album Naissance Petit Cœur. J'ai la page que j'aime beaucoup, il y a ce Die the Cœur à l'intérieur. Ces tampons-là, les deux feuillages, ils viennent de chez AliExpress aussi, de même que ce Die the Love. Et les demi-perles ivoire, on va dire, elles ne sont pas blanches, elles aussi. Elles viennent d'une boîte que j'ai achetée sur Amazon avec plein de couleurs. Je crois qu'elle n'est plus en vente, mais il doit y en avoir des similaires, je pense. Elles font 6 mm. Il y a 24 couleurs. Donc j'avais besoin d'avoir beaucoup de choix de couleurs quand je fais des créations. J'aime bien avoir la couleur la plus proche. Donc j'ai pris celle-ci. Donc sur Amazon. Je crois que c'est tout pour cette carte-là. Et enfin, la dernière carte, j'ai utilisé des fleurs en papier. Celles-ci, les rouges, elles sont toutes prêtes. Alors, la boîte est tombée, je vais la ramasser. Je vous ai déjà présenté ces boîtes de fleurs que j'avais achetées sur, je crois que c'est Etsy ou un grand marché, je ne me souviens plus, chez une vendeuse, Sissi Scrapbooking, qui vendait énormément de boîtes de ces fleurs. J'avais acheté le lot complet de couleurs. Vous voyez, ça, finalement, je ne l'ai pas utilisé. J'avais fait une composition, mais je ne trouvais que ça allait pas au niveau du coloris. Donc, cette boîte-là, c'est la Red. Donc, des fleurs en papier rouge. Rouge foncé. Et par-dessus, j'ai fait en fait avec un dies des fleurs marron. Et j'ai rajouté encore une fois ces demi-perles par-dessus. Le strass, j'en ai parlé. Ce ruban imitation dentelle, c'est celui-ci. Et il vient de chez Nose. Je n'ai plus l'emballage. Il y avait plusieurs coloris. Je crois que je les ai achetés il y a, je ne sais plus, 1 an environ. Il est marron clair. Voilà. Donc cette jolie petite fille qui tient son chat avec le panier de Saint-Valentin. Et des cœurs ou des pommes à l'intérieur, des cœurs à l'intérieur. Elle est super jolie cette petite fille, je l'aime beaucoup. Donc je vous l'ai dit, c'est une carte pochette. Et je crois que c'est tout au niveau du matériel. Oui, il me semble que c'est tout. Alors si vous souhaitez acquérir ces cartes, elles vont être bientôt en vente sur mon profil Facebook. Je vais en mettre d'autres également que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Actuellement, je suis en train de réaliser un album naissance en parallèle des cartes. J'espère qu'il sera terminé pour le mois de mars. Ça serait bien qu'il soit terminé pour vous le présenter au mois de mars. Et parallèlement aussi, j'ai commencé à tourner le tuto que je vous avais promis pour l'année 2024. Le tuto remake de l'album Naissance Alba que j'ai fait à l'occasion d'une naissance dans ma famille. Donc voilà, j'ai plusieurs projets en cours actuellement. En tout cas, sur cette vidéo de cartes, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une belle fin de journée malgré ce temps pluvieux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Au revoir!